Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Décidément, la météo se déchaîne ce printemps et cet été. On a eu toutes sortes d'épisodes, des vents violents, des tornades à certains endroits. Et encore une fois, au cours de la soirée du 3 juillet, il y avait ces avertissements d'orages violents un peu partout à travers le Québec. Et puisqu'on est dans la semaine de l'inauguration du REM, imaginez, après une semaine particulièrement occupée où, première heure de pointe, on a eu une première interruption de service, un premier pépin. Dans la soirée également du 31 juillet, toujours en cette première journée-là, on avait eu un autre incident. Imaginez, un éclair aurait visiblement frappé le réseau express métropolitain dans cette veille d'orage violent. Il y a une vidéo qui circule. C'est un citoyen qui a filmé les éclairs qui touchaient en tout cas de très, très près le réseau dans la soirée du 3 août. Donc, il était à peu près 20h45, près d'une tour d'habitation à Brossard. Et ce qu'un porte-parole du REM nous dit, du côté de nos collègues de TVA Nouvelles, c'est Andy Saint-André qui a sorti cette histoire-là. On dit oui, possiblement que le réseau a été frappé effectivement par la foudre. Mais un peu plus tard pendant la nuit, donc, les éclairs se sont poursuivis. Il était à peu près 2h45. Les systèmes auraient été relancés et auraient bien répondu. Ça, c'est la bonne nouvelle dans les circonstances. Pas de bris, pas de dommages n'ont été rapportés, mais quand même, quelle première semaine pour le REM. Et je vous amène dans la région d'Ottawa parce que là aussi, ça a brassé. Il y a eu une tornade qui a touché terre dans le coin d'Ottawa. C'est à Metcalfe. C'est une communauté à peu près à 30 km au sud-est de la capitale fédérale. Mathieu Lucier est chasseur de tempêtes à Extreme Chase, Québec. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Tu as observé ce phénomène-là, d'ailleurs, au cours de la soirée. Décris-nous un peu ce que tu as vu. Dans le fond, on était dans la zone de Kanata, dans la ville. Il y a une super cellule qui s'est développée un peu au nord. Puis on l'a suivi jusqu'à près de Metcalfe. Mais c'est ça, on voyait beaucoup de rotation. C'était la première fois que je voyais vraiment la cellule tournait. C'était vraiment incroyable d'être vraiment dans le cœur de l'action de même, puis de voir les nuages tourner. T'sais, l'orage était à notre droite, puis à notre gauche, on voyait le nuage spinner. Puis c'était vraiment impressionnant de voir ça. Oui, donc il y avait de la rotation dans les nuages. Est-ce que les vents étaient très forts à ce moment-là? Non, où qu'on était situé, les vents étaient pas trop forts. Okay. C'est ensuite quand que la cellule s'est envenue vers nous, là, on a vraiment vu les vents lever, là, puis ça faisait comme la poudrerie en hiver, là. Ouais, là, c'était pas le chasseur qui chassait la tempête, c'était la tempête qui chassait le chasseur et qui se rapprochait de vous. Mais dans le cas d'Ottawa, c'est le service de sécurité incendie qui disait il y a un toit qui a été arraché, mais il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de maison comme telle qui a été affectée, mais quand même, ce sont des phénomènes, Mathieu Lucier, violents, des phénomènes météo intenses. On reçoit là, depuis quelques mois, j'ai l'impression, davantage d'alertes de tornades comme ça. Est-ce que, d'expérience, parce que vous êtes dans le domaine depuis un certain temps déjà, est-ce qu'on assiste à un été quand même particulièrement intense côté météo? C'est comme on est mieux outillé que dans le passé. Dans le passé, la seule façon qu'on pouvait, les gens pouvaient être avertis, c'était l'écran rouge à la télévision qui disait s'il y avait une veille de tornade ou une alerte. Là, en ce temps-ci, en 2023, on a les plateformes, on a les images radars qu'on peut mettre les veilles de tornade. Les veilles de tornade, hier, ils ont sorti très de bonne heure le matin. Ouais. Donc, ça donne le temps aux gens de se préparer si jamais
quand ils vont voir le ciel devenir noir, ils vont pouvoir se mettre à l'abri. Hein. Ouais. Parce que j'ai en tête, en Outaouais, entre autres, là, ces tornades qui avaient frappé Gatineau il y a quelques années. Puis là, ça avait fait des ravages. Il y a quelques semaines à peine aussi, on rapportait une autre tornade dans le secteur d'Ottawa, en banlieue d'Ottawa. Puis là, dans ce cas-là, il y avait eu des dommages aussi. Est-ce que le secteur de la capitale fédérale, c'est un coin propice pour la formation de phénomènes météo comme ça? Ben oui, ben c'est parce que dans ce secteur-là, c'est souvent là que les orages commencent. Quand ils annoncent une journée orageuse, on sait qu'il y a souvent une ligne d'orage qui va se développer dans le coin de Petawawa, puis ça va longer en descendant jusqu'à Montréal. Vu que le timing est toujours meilleur dans le coin de Gatineau puis Ottawa, à cause que, comme là, hier, le timing était parfait. Les indices, normalement, sont au maximum à 18 heures. Donc, c'est là que le moment était le meilleur. Et ensuite, ben, ça se déplace vers l'est jusqu'à Montréal pour toucher en soirée. Mais souvent, quand ça arrive sur Montréal, c'est vraiment moins fort que dans le secteur d'Ottawa. Oui, ça perd un peu en intensité. Est-ce que, justement, dans le coin, justement, de la province du Québec, est-ce qu'il y a eu, à ta connaissance, des signalements de tornades? Y a-t-il des phénomènes qui ont été observés chez nous aussi? Non, moi, j'ai pas vraiment... Je sais qu'il y a eu de la grêle du côté du Québec, le Gatineau, là, dans ces secteurs-là. Ouais. Parce que la cellule, elle a comme frôlé Gatineau, puis elle a redescendu vers l'Ontario pour s'en aller jusqu'à Metcalfe. Mais il y avait une zone de rotation très évidente à partir au nord de Canada jusqu'à Metcalfe. Donc, tous ces secteurs-là, là, on a vu, on l'a suivi, les chasseurs l'ont tous suivi, puis on a tous vu les zones de rotation qu'il y avait. Là. C'est ça, parce que vous autres, quand il y a une alerte de tornade, vous allez vers l'endroit, alors que nous, on essaie de se mettre à l'abri. Comment ça marche, Mathieu? Explique-nous un peu. Quand vous avez une alerte comme ça, puis là, vous vous rapprochez d'un phénomène météo, je comprends que vous ne voulez pas vous mettre en danger non plus, mais vous voulez observer ce qui se passe. Décrivez-nous un peu. Ben nous, souvent, on est placé avant que l'alerte de tornade sorte. Fait qu'on a déjà un visuel sur la cellule. Okay. Puis ensuite, on est équipé avec les images radar là, pour savoir où qu'on va être, pour pas être dedans l'orage. Comme moi, hier, j'étais toujours au sud de l'orage. Donc, j'ai suivi la zone de rotation sans être dans les précipitations, parce qu'un coup qu'on est dans les précipitations, là, on a plus de visuel. Là. Non, c'est là que tu te laisses à peu près quelle distance, mettons, là, juste pour nous donner une idée? Une couple de kilomètres. Là. Dans le fond, juste assez pour être sorti du rideau de pluie. Dans le fond, on peut être bien proche, mais sans être dans le rideau de pluie, on n'est pas en danger. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est important aussi parce qu'on aime vous suivre. Puis il y a des dizaines de milliers de personnes qui le font, entre autres, sur Facebook, là, sur cette page-là, Extreme Chase Québec. Il y a ces phénomènes météo-là très intenses, entre autres aux États-Unis, dans l'allée des tornades ou quoi que ce soit. Puis des fois, on a l'impression que ça peut nous paraître très, très loin de notre réalité au Québec. Mais ça, c'était une impression... Ça, c'est une impression qui est de moins en moins vraie. Ouais, des tornades au Québec, il y en a toujours eu. C'est juste qu'on en parlait moins. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours entendu ça au Québec. Tu sais, c'est toujours ailleurs. C'est toujours aux États-Unis. Mais moi, je fais ça depuis 2005. Puis il y a souvent eu des tornades au Québec. C'est juste qu'on n'en parle pas toujours. Mm-hmm. Ça dépend toujours où ça a touché. Si ça n'a pas touché personne, on n'en parle pas. Mais c'est sûr que il y a une grosse différence entre le Québec et les États-Unis. Là. Nous, on en revient d'un voyage aux États-Unis, puis on est dans un autre game. Là. Vous étiez où? Vous étiez dans quel coin? Au Texas. On a intercepté 3 tornades cette année. Une au Colorado, puis 2 autres au Texas. En termes d'intensité, c'était-tu des grosses? C'était-tu des bonnes? Nous, on était chanceux. Les 2 tornades qu'on a eues au Texas, ils ont été classifiés EF0, EF1, mais pas parce qu'ils étaient pas forts, c'est qu'il n'y a pas eu de dommages. Okay. Nous, les tornades, ils ont été dans le champ, fait que ça n'a pas détruit personne. C'était nous, notre 3e tornade était dans le champ entre le Texas puis le Mexique. Okay. Fait que, on l'a en visuel, on l'a filmé,
mais elle n'a pas touché personne. Hein. C'est ça. Ben, heureusement, dans ce cas-ci, puis c'est que c'est un phénomène météo qui est important à regarder. Donc, c'est classifié F0, F1, F2, F3, F4, F5. F5 étant le plus intense. C'est quoi les critères? C'est quoi les barèmes? Ouais, ben c'est le maximum. Là. C'est des vents de, je pense, c'est 425 km et plus. C'est ça. F5, c'est le maximum. Là. Une tornade F5 passe sur une maison, il reste plus rien. Là. Il reste le salage, c'est la seule affaire qui reste. Là. Des fois, je me questionnais, est-ce qu'on sait comment réagir face à une tornade? Parce que, justement, les alertes qu'on a reçues dans les derniers mois, des fois, il faut bouger vite, il faut se réfugier rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire, Mathieu, lorsqu'il y a une tornade qui s'approche de notre maison? Ben, quand il y a une tornade, il faut se mettre soit à l'abri, nous, on conseille dans la salle de bain, on se met en bonhomme dans le bain. Dans le fond, il faut être loin des fenêtres parce que c'est des projectiles qui sont dangereux. Mais au Québec, on a de la misère un peu. Le monde ne sont pas habitués. Une veille puis une alerte. Une alerte, c'est pas parce qu'il va y avoir une tornade absolument. C'est juste que les conditions sont là pour qu'il y en ait une dans les prochaines, mais le monde, il pense que parce qu'il y a une veille ou une alerte de tornade, il y a une tornade aujourd'hui à tel endroit, c'est sûr, certain, mais sur 10 probabilités de tornade sur des orages, t'en as 9 qui n'en donnera pas. Fait que c'est pas parce qu'il y a une veille de tornade puis une alerte de tornade qu'il y en a une. C'est juste que les conditions sont là pour en avoir une. C'est ça, puis il faut être vigilant, c'est clair. Mathieu Lucier, chasseur de tempêtes québécois à Extreme Chase Québec, merci beaucoup. À bientôt. Ça fait plaisir.